Paris. Son patrimoine, ses restaurants et ses bidonvilles. J'ai vu passer cette photo l'autre jour sur Facebook et j'ai décidé d'aller sur le terrain pour voir où en est la situation aujourd'hui. Le camp est aujourd'hui déplacé. Du coup, de retour chez moi, j'ai fouillé dans mes disques durs et je suis retombé sur ce bidonville en Espagne, sur ce quartier syrien à cheval sur la colline d'une grande ville turque, ou encore sur ses habitations en périphérie de Mexico. Tous ces quartiers ont des points communs et se développent pour des raisons similaires. Vous avez entendu parler des favelas au Brésil et des slums en Inde, mais peut-être pas des townships en Afrique du Sud et des gecekondu en Turquie. Des noms différents qui renvoient tous au même phénomène, la construction de quartiers informels que l'on appelle des bidonvilles. L'ONU donne une définition assez formelle en disant que ces milieux sont caractérisés par un manque d'accès à l'eau salubre et à l'assainissement, un manque de conditions de logement durable et d'une superficie convenable, et un manque de sécurité de la tenure. Pour faire simple, ces quartiers informels n'apparaissent pas sur les plans d'urbanisme de la ville, et les habitants ne sont ni propriétaires ni locataires du terrain. Du coup, d'un point de vue juridique, ils occupent illégalement l'espace et risquent d'en être chassés à tout moment. En plus de cette insécurité viennent s'ajouter d'autres problèmes posés par le fait qu'ils n'apparaissent pas dans les plans d'aménagement. Du coup, la ville ne va pas construire d'égouts, il n'y aura pas d'accès à l'eau potable, pas de sanitaire, et pas non plus de transport public pour venir desservir le quartier. On comprend bien que du coup ça génère de l'isolement et que ça crée des poches de grande pauvreté où on trouve de la discrimination, de l'insalubrité et du coup des risques de maladie et de criminalité. Voici où se situent les 5 plus grands bidonvilles du monde. Et voici les pays où entre 40 et 60% de la population vit dans des bidonvilles. Voici ceux où entre 60 et 80% de la population vit dans ces conditions-là. Et enfin voici ceux qui ont la part la plus élevée des personnes qui vivent dans des bidonvilles. Le 5e plus gros bidonville au monde se trouve au Cap, en Afrique du Sud. Le 4e au Kenya, à Nairobi. Le 3e à Bombay, en Inde. Le 2e à Mexico. Et enfin le 1er à Karachi, au Pakistan. C'est plus de 2 millions d'habitants, soit l'équivalent de la ville de Paris. En 1960, selon l'ONU, 34% de la population mondiale était urbaine. En 2014, on est passé à 54% de citadins, alors que sur cette même période, la population mondiale a doublé de volume. Et enfin, selon les estimations, en 2030, 60% de la population mondiale serait urbaine, c'est juste colossal. Tout à l'heure, je vous disais que les bidonvilles peuvent vous paraître être un phénomène marginal. Et bien si on s'en tient aux chiffres, sur notre planète, en 2018, un habitant sur 7 vit dans un bidonville. Et si on cible uniquement les villes du monde, on obtient alors le chiffre d'un citadin sur 3. Ça concerne beaucoup de monde et le sujet des bidonvilles risque de faire encore beaucoup parler de lui à l'avenir. Parce que les pays les plus concernés par ce phénomène sont aussi ceux dans lesquels on observe une forte augmentation de la population. Si les gouvernements des pays concernés ne sont pas en mesure d'apporter des solutions durables, les personnes les plus pauvres parmi ces nouvelles générations seront tentées de rejoindre des bidonvilles, et donc du coup de les faire grossir, soit carrément de se déplacer ailleurs dans le pays, ou bien de migrer à l'étranger.